Bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Arta, un atelier au cœur de la modernisation de l'administration publique. Les détails dans un instant. Et au Moyen-Orient, la Palestine face à une crise humanitaire sans précédent. L'ONU alerte sur une grave famine dans la bande de Gaza. Bonjour à tous. L'actualité de ces derniers jours est marquée par les pluies qui continuent de s'abattre sur la capitale et plusieurs régions de l'intérieur, notamment sur le littoral. Ces précipitations très attendues apportent un vrai souffle d'espoir pour les zones rurales. Elles sont essentielles à l'agriculture et au pâturage, mais elles causent aussi des désagréments en milieu urbain. Ici à Djibouti-Ville, flaques d'eau et routes inondées compliquent les déplacements, entraînant donc ralentissement et perturbations dans certains quartiers. Face à cette situation, les autorités compétentes sont sur le terrain. Les équipes de la voirie et de la protection civile travaillent activement pour minimiser l'impact de ces intempéries. Mais ces pluies, malgré leur intensité, restent une bénédiction. Elles révigorent donc les terres agricoles et nourrissent les pâturages, contribuant ainsi à l'élevage et par extension à la sécurité alimentaire. Dans les régions comme Tadjoura, sur l'axe routier de Balhou ou encore vers Renda, la pluie a aussi été au rendez-vous. Et bonne nouvelle pour les habitants de la capitale, après une matinée pluvieuse, le soleil a fait son apparition cet après-midi, apportant une accalmie bienvenue. Et nous continuerons bien sûr à surveiller la situation et à vous tenir informés des évolutions dans nos prochaines éditions. Et maintenant, donc, passons à un autre aspect de l'actualité. Nous allons maintenant nous intéresser à la mission de l'ambassadeur Abdi Mohamed Haïbé en Afrique du Sud. Monsieur Abdi Mohamed Haïbé, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, a présidé cette semaine en Afrique du Sud la retraite annuelle du sous-comité du comité des représentants permanents au siège de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des projets phares de l'Union africaine dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication. Elle a également été aussi l'occasion de discuter des défis rencontrés avec un accent particulier sur le deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. Ce plan lancé lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement marque la décennie de l'accélération et vise à concrétiser la vision d'une Afrique intégrée, prospère, en paix et portée par ses propres citoyens. Une étape importante pour Djibouti et pour l'Union africaine dans la réalisation de cette ambition collective, l'Afrique que nous voulons. Sous le signe de la célébration des droits et du bien-être des enfants, la Journée mondiale de l'enfant a été commémorée aujourd'hui avec éclat à l'hôtel Gadile Resort. Cette initiative, portée par le village d'enfants SOS de Tadjoura, a rassemblé de nombreux partenaires, parmi lesquels le ministère de l'Éducation nationale, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et l'UNICEF. La cérémonie a débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran avant de céder à la place au discours des représentants de SOS Village d'enfants, de l'OIM et de l'UNICEF. Chacun a souligné l'importance de l'unité et de la collaboration pour protéger les droits des enfants et assurer leur bien-être. Un moment fort de cette journée a été offert par les activités culturelles et artistiques. Lecture de poèmes poignants, danse traditionnelle par une troupe de boc et pièces de théâtre abordant les droits et les rêves des enfants. La cérémonie s'est clôturée en beauté avec une remise de prix récompensant les jeunes talents des concours de dessin, de rédaction et de poésie, ainsi que les performances remarquables des troupes artistiques. Une journée empreinte d'émotions et de promesses qui rappelle à tous l'importance de construire un avenir digne et radieux pour nos enfants. Là aussi, depuis qu'il a ratifié cette convention en 1989, donc on est là que pour soutenir ce droit et accompagner les enfants dans tout le sens des termes. Nous écoutons à présent l'intervention de la représentante de l'UNICEF suivie de celle de l'OIM. Cette journée constitue un moment symbolique
pour réaffirmer notre engagement commun envers les enfants du monde entier. Je tiens à souligner les réalisations majeures dans la promotion du droit des enfants à Djibouti et dans la région de Tadjoura en particulier. Pour les filles également, et grâce à l'engagement des divers acteurs et partenaires de Tadjoura. Néanmoins, des défis persistent. Il convient de rester vigilant et déterminé pour garantir un avenir meilleur aux enfants, pour chaque enfant dans notre monde en mutation. J'aimerais exprimer ma gratitude envers ceux qui se consacrent à protéger le droit des enfants dans la région de Tadjoura, dans la région d'Obok également. Je souhaite aussi célébrer cette journée avec les enfants de Tadjoura, qui sont eux-mêmes souvent les premiers avocats et les premiers défenseurs de leurs droits. Cette journée représente notre engagement commun à garantir que chaque enfant a accès à se représenter, notre engagement de droits fondamentaux et puisse garantir dans un environnement sûr et épanouissement. Il y a 35 ans, l'ONU a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un jalon pour la protection et des droits de l'enfant. Elle nous incite à agir de leur bien-être et leur épanouissement. À cette occasion, je tiens à souligner le rôle essentiel et crucial que chacun d'entre nous joue dans cette noble mission et transformer chaque jour en réalité et action concrète les promesses de cette convention. Je remercie la préfecture de Tadjoura, les conseils régionaux et instituts dénoncés pour leur travail quotidien et au bénéfice et à la protection de nos enfants d'ici et d'ailleurs. Monsieur le directeur du SOS Village, votre engagement envers les enfants orphelins est vulnérable et admirable et crucial pour leur offrir et un foyer aimant. Et pour conclure, voici le mot du responsable du SOS Village d'enfants. Spécial marque un moment historique. L'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 1959 de la Déclaration des droits de l'enfant, suivie 30 ans plus tard, en 1989, par la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces deux documents fondamentaux ont jeté les bases d'une reconnaissance universelle des droits des enfants. Il est important de rappeler que ces principes ne sont pas nouveaux. Il y a 1446 ans, au 7e siècle, l'islam reconnaissait déjà des droits fondamentaux aux enfants, notamment le droit à l'existence. Le verset que le jeune homme nous a lu parlait de ça. L'infanticide a été banni par l'islam. Ces pratiques existent encore. L'importance pour les mères qui le peuvent d'allaiter les enfants pendant 2 années complètes. La responsabilité des pères de choisir une mère aimante et bienveillante pour leurs futurs enfants. Depuis son ouverture en 2014, SOS Village d'enfants de Tadjoura célèbre chaque année la Journée mondiale de l'enfant avec engagement et dévouement. Pendant des années, nous avons collaboré étroitement avec l'inspection régionale du MENFOP par le biais des écoles primaires et ainsi que le collège de l'enseignement moyen de Tadjoura ces dernières années. Cette année marque une avancée significative grâce à la collaboration précieuse de nouveaux partenaires tels que l'OIM et l'UNICEF. Votre présence enrichit nos efforts et renforce notre capacité à promouvoir les droits des enfants. Nous espérons que cette collaboration sera durable et portera ses fruits pour le bien-être des enfants de Tadjoura et au-delà. Dans un autre registre, les réformes administratives étaient au cœur d'un atelier de vulgarisation qui s'est tenu hier, également à Arta, organisé par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration en collaboration avec plusieurs ministères. Cet atelier marque la dernière étape d'un cycle de formation tenu dans les 5 régions de l'intérieur. Les participants ont découvert les nouveaux textes juridiques en vigueur, comme le statut général des fonctionnaires et le code de déontologie des agents de l'État. Un nouvel outil numérique a aussi été présenté, visant à simplifier les démarches administratives et rapprocher l'administration des citoyens grâce à une meilleure accessibilité et transparence des services publics.
en présence du préfet de la région d'Arta et des hauts responsables administratifs. Cet atelier illustre l'engagement du gouvernement à moderniser l'administration publique, renforcer les capacités des services déconcentrés et répondre plus efficacement aux attentes des citoyens. Avec cette session à Arta, le cycle de formation prend fin, symbolisant une avancée concrète dans la mise en œuvre harmonisée des réformes administratives sur l'ensemble du territoire national. D'Arta profite à cette occasion. Écoutons un extrait du discours du préfet de la ville d'Arta lors de cet atelier. Il me plaît de rappeler que le présent atelier se veut la suite logique des activités de la déclaration des services des citoyens et s'inscrit en parfaite harmonie dans la stratégie nationale de la réforme de l'administration initiée par le président de la République en 2016 pour impulser un élan réformateur des services publics déconcentrés en vue de les accompagner dans l'amélioration des offres de prestations de services dispensées à la population. À cet égard, en partant des thématiques qui seront affichées au cours de cette rencontre, il convient de souligner qu'entre autres des termes tels que les grandes notions d'éthique, de déontologie seront vulgarisés en insistant auprès des cadres ici présents sur l'importance de ce code attaché à l'intégrité, à la transparence et au professionnalisme. Par ailleurs, je suis fermement convaincu par des échanges proactifs d'expériences et d'enseignements sur les perspectives d'interpeller et de conscientiser l'agent public, quel que soit son statut juridique, les fonctionnaires comme les conventionnés, par rapport au rôle de responsabilité, au respect des normes et valeurs de l'éthique et de la déontologie. Et dans l'actualité également, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a clôturé hier un atelier de 5 jours à Arta dans le cadre du projet Jouer pour apprendre, financé par l'USAID. Eh bien, cet événement a réuni des formateurs, des responsables pédagogiques et des experts en éducation préscolaire avec un objectif clair, renforcer la qualité des services éducatifs destinés aux enfants de 3 à 6 ans. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont l'inspecteur de la région d'Arta et le chef du projet de Play to Learn. Les travaux ont porté sur la conception de modules de formation intégrant des approches pédagogiques novatrices comme la ludopédagogie et l'inclusion des enfants à besoins spécifiques. Eh bien, l'accent a été également mis sur l'importance des espaces de jeu dans l'apprentissage et l'épanouissement des enfants, une étape essentielle pour garantir un accès équitable à une éducation préscolaire de qualité en collaboration avec les acteurs locaux et internationaux. Les modules développés seront finalisés dans les semaines à venir, avant leur mise en œuvre auprès des futurs enseignants, une avancée significative pour bâtir un système éducatif plus inclusif dès les premières années de vie. Équitable et des services éducatifs préscolaires inclusifs et de qualité. C'est un moment historique pour Obok. Dans l'après-midi d'hier, le stade Omnisport de la région a été le théâtre d'un événement inédit, l'inauguration de la toute première école de football d'Obok. Cette initiative est portée par un jeune passionné de ballon rond, Ahmed Mohamed Mola, qui est épaulé par un formateur expérimenté. Abdul Kawi souhaite encadrer les jeunes talents de 8 à 13 ans pour en faire les footballeurs donc de demain. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hautes personnalités locales, dont le préfet de la région, Moussa Aden Migene, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël. Tous ont salué cette belle initiative et exprimé leur soutien aux jeunes et à son équipe. Plus de 120 enfants ont déjà rejoint cette école, profitant ainsi d'une opportunité unique de pratiquer leur passion dans un cadre structuré. Une fierté pour Obok et un premier pas vers une nouvelle génération de talents sportifs. Et nous écoutons à présent les réactions des autorités locales qui se réjouissent de cet engagement en faveur de la jeunesse. Nous nous trouvons cet après-midi au stade Omnisport de Bok pour voir l'ouverture d'une école de football. Comme le préfet l'a rappelé en langue somali, nous sommes très contents en tant qu'autorité de venir appuyer cette initiative. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de Bok qu'il y a une école de football
Et aujourd'hui, nous avons pu apprécier des petits enfants, des gamins vraiment, qui ont entre l'âge de 8 et 13 ans, qui sont au nombre carrément, il y a une quarantaine qui sont formés, mais il y a plus de 100 élèves qui ont fait la demande. C'est très important pour nous que les jeunes apprennent de la base même les b.a.-ba du football. Le football, nous à notre époque, on jouait le football de rue. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir des formateurs. Donc je voudrais ici remercier les deux formateurs qui sont avec nous ici. Je remercie également le docteur Khalif Hassan, qui était à son temps aussi un grand footballeur, surtout également, c'est l'un des jeunes de Bok qui a été même à la sélection nationale. C'est une fierté pour nous. Donc le préfet et moi, comme d'habitude, nous les encourageons à aller de l'avant. Et ce qui est sûr, c'est que ces jeunes-là qui sont formés aujourd'hui vont vraiment donner les fruits et que dans l'avenir, Obok aura, si cette école de foot vraiment fonctionne comme nous le souhaitons et comme eux ils le veulent, Inch'Allah, ce sera le cas. C'est une école qui va donner beaucoup de jeunes qui seront formés. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fait une démonstration des différentes techniques, les passes à 3, le dribble. Bon, ça, c'est la base du football, comme je l'ai rappelé. Et que ce que nous voulons pour Obok, c'est que comme dans l'époque, Obok est une équipe exclusivement composée de jeunes natifs de Bok. C'est ça qui est important pour nous. Donc, encore une fois, j'ai dit un grand merci au secrétariat d'État du sport qui a bien voulu prêter les terrains, tout ça, et également la sous-direction qui est ici, donc présidée par le Khalif, qui va nous encadrer. Ces jeunes seront formés ici au Stade Omnisport, mais ils seront également formés au complexe sportif. Donc, encore une fois, un grand bravo aux initiateurs, et les autorités de la préfecture et du conseil régional seront toujours comme ils l'ont été à leur côté. Dans un autre registre sportif, la ville de Mouloud, dans la région du Dikil, a accueilli hier la 2e édition des 10 km de la ville de l'Unité, un événement placé sous le thème Inkitino Mednemo Al-Wahda, qui a rassemblé près de 200 jeunes athlètes répartis en catégories cadets, juniors et seniors, organisé par l'association Agico et la Fédération djiboutienne d'athlétisme en partenariat avec les autorités locales. Cette compétition a vu la participation d'athlètes de diverses institutions, notamment la garde républicaine, les forces armées djiboutiennes et le centre de formation d'athlétisme d'Ali Sabi. Côté résultats, dans la catégorie cadet, Hawa Omara Galab et Abdi Ege se sont illustrés. Chez les juniors, Souhaib Mohamed et Soumeya Mohamed, tous deux représentants des forces armées djiboutiennes, ont décroché la victoire. Enfin, dans l'épreuve reine des seniors, Aïe Farah de la garde-côte a confirmé sa suprématie sur les 10 km. Un événement qui témoigne de l'engouement croissant pour l'athlétisme à Djibouti et de l'importance de promouvoir l'esprit sportif dans toutes les régions. Retour sur les moments forts de cette compétition avec les autorités locales et les organisateurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, la région de Mouloud ainsi que la région de Dikil se sont réunis pour l'organisation de la 2e édition de la course nommée course de Mednemo, le 10 km de Mednemo. Cette course regroupait l'ensemble des athlètes existants dans notre pays, surtout la garde républicaine, la garde-côte et l'ensemble des autres athlètes qui sont indépendants. Cette course a été organisée par le secrétaire d'État, sous le haut patronage du secrétaire d'État chargé du sport et l'association AGCECO et
aussi la préfecture ainsi que le conseil régional et d'autres sponsoring. Nous remercions d'abord tous les participants de cette course. Nous remercions la fédération d'athlétisme qui a fait un grand bref de technique et d'organisation pour cette course pour qu'il puisse avoir lieu. Nous remercions aussi les participants qui sont à la garde-côte, la garde républicaine, qui ont fait une remarquable performance, qui cueille au sein de la région des Mouloud. Bravo, bravo encore et bravo pour l'association AJSECO. Merci beaucoup. Retour en image sur les temps forts de cet événement et la remise des trophées aux vainqueurs. La ville de Dikil a vibré hier au rythme de la 2e édition des 10 km de Dikil, un événement sportif qui s'impose désormais comme un rendez-vous annuel incontournable. Clôturé par une cérémonie de remise des trophées, cette compétition a récompensé les efforts et les performances des athlètes dans une ambiance festive et conviviale. Les 5 premiers participants de chaque catégorie, 2 km et 5 km filles, 5 km garçons cadets et l'épreuve reine des 10 km ont reçu des trophées et des récompenses en espèces. Cette journée n'a pas seulement mis en lumière les talents athlétiques de la région, mais il a également célébré l'esprit de cohésion sociale et l'importance de l'athlétisme pour le développement des jeunes Djiboutiens. Un moment de fierté partagé par les athlètes, les organisateurs et les spectateurs qui repartent avec le sentiment d'avoir contribué à promouvoir les valeurs du sport et de l'unité dans la ville de Dikil. Et sur un autre sujet, les autorités djiboutiennes continuent leur lutte acharnée contre la contrebande. Hier, à la frontière de Guélilé, une opération conjointe menée par la brigade des douanes d'Ali Sabillé, l'armée Bias et des éléments de la police régionale a permis de saisir une importante quantité de cannes de contrebande en provenance d'Éthiopie. Au total, 3200 kilos de cannes transportées à Dodom ont été interceptés avant d'être immédiatement détruits par le feu sur ordre des autorités compétentes. Le chef de la brigade des douanes de la région, Mohamed Moumen Hassan, s'est félicité de cette opération et a rappelé que malgré les multiples stratagèmes utilisés par les contrebandiers, la vigilance des forces de l'ordre demeure inébranlable. La contrebande représente un véritable fléau pour l'économie nationale. Les autorités appellent donc tous les citoyens à se mobiliser activement pour contribuer à mettre fin à ce commerce illicite. Je vous le disais en titre, l'ONU alerte sur un risque imminent de famine dans la bande de Gaza. Les pénuries alimentaires s'aggravent avec des boulangeries fermées et le prix du pain qui explose. La distribution d'aide est freinée par des pillages et une forte réduction des livraisons. Seulement 2400 camions d'aide attendus ce mois-ci contre 15 000 nécessaires. La Cour pénale internationale, La Cour pénale internationale accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre, des accusations que ce dernier dément. Une crise humanitaire sans précédent qui appelle une réponse urgente de la communauté internationale. Et nous suivons l'évolution de cette situation dramatique. Voilà qui conclut cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité.